Aujourd'hui, ce n'est pas une émission comme les autres. Aujourd'hui, c'est le 8 mars, la journée internationale des droits de la femme. Une journée pour célébrer la force, le courage et la détermination de celles qui brisent les barrières et marquent l'histoire. Aujourd'hui, on va parler de parcours, de choix, de courage, de foi. Préparez-vous car aujourd'hui est un numéro spécial journée des droits de la femme et ça promet d'être intense. Chaud, ça commence maintenant. Bienvenue. Installez-vous tranquillement pour ce show exceptionnel. Je suis toujours avec mon recto, mon acolyte. Tu es tout beau aujourd'hui. Oh, arrête, tu me fais rougir. On sent que tu veux nous flatter aujourd'hui. Non, c'est normal. Je me mets dans les plus beaux habits parce que c'est une journée spéciale. Et dans cette émission, pour ceux qui sont dans les backgrounds, ils savent qu'on a beaucoup de femmes. On vous dit bonne journée. C'est pas la fête. C'est une journée pour réclamer, pour exiger le respect de vos droits. C'est ça. Oh, tu as bien parlé. Oh, j'aime quand tu parles comme ça. Oh, tu vas bien, vraiment, oui, ça va très bien. Ça fait ça. Je vais très bien. Je suis dans la... Est-ce que tu as beaucoup réclamé? Je suis sûre. Est-ce qu'il y a un truc en particulier que tu veux revendiquer aujourd'hui? Moi, je revendiquerais simplement le droit de pouvoir faire absolument tout ce qu'on veut en tant que femme, de pouvoir être tout ce qu'on désire d'être, tant que ça se fait dans le respect des uns des autres et de la société. Mais voilà, je pense que ça serait le droit primordial pour lequel je lutte. Ouais. Et moi, je dis, il faut laisser les femmes, elles ont le droit de payer elles-mêmes leur transport. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de leur donner le transport quand elles viennent vous voir. Les femmes ont la capacité de payer elles-mêmes leur transport. Elles peuvent payer leur maison. Vous n'êtes pas obligé de leur donner l'argent. Parce que quand vous faites ça, vous pensez que c'est des incapables. Les femmes sont nos mamans. Elles ont la capacité de se prendre en charge. Donc, respectez ces droits-là. Arrêtez de leur donner le transport comme des enfants. Elles peuvent se prendre en charge. N'est-ce pas, Caprice? Mais bien évidemment. Mais vous avez aussi le droit de nous donner le transport, de ne pas nous faire payer les loyers, etc. Voilà. Chose est sûre, attends, Sonny, j'étais quand même obligée de parler de ma sublime tenue, parce que je porte pas le pagne. Je n'expliquerai pas une énième fois le pourquoi du comment je ne porte pas le pagne de cette journée, mais je suis toujours sublimée par Kimira Création. Voilà, merci, parce qu'elle fait du bon boulot. Ouais, on adore. Ça te plaît? Ouais, ça me plaît beaucoup. C'est bien, c'est dans ton genre. Ça va. Et puis avec le poire africain, ça va, c'est joli. Ça va? C'est joli. Merci beaucoup. Merci, Kimira. Merci. Bon, on va arrêter de parler de nous, de tout ça. Aujourd'hui, on reçoit une femme exceptionnelle. Une artiste, une servante de Dieu. Elle incarne l'évolution, le renouveau, l'engagement. En tout cas, elle représente beaucoup de choses. Mais je vais laisser Flamme nous en dire beaucoup plus sur notre invitée du jour. Flamme, c'est à toi. Elle a marqué une époque, elle a imposé son style et elle a fait danser toute une génération. Elle était la lumière des nuits enflammées, la première dame d'un mouvement qui a conquis l'Afrique entière. Mais un jour, elle a tout laissé. Les projecteurs, les strass, les hits qui faisaient vibrer les foules. Elle a suivi un autre chemin, une voix intérieure plus forte que toutes les scènes du monde. D'artiste adulée à servante de Dieu, elle a transformé son art, elle a transcendé son talent. Aujourd'hui, elle chante pour une cause plus grande, elle prêche, elle inspire. Et quel plus beau jour que ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, pour célébrer une femme qui a osé prendre son destin en main. Parce qu'être une femme, c'est aussi savoir choisir sa voie, réécrire son histoire et assumer ses convictions. Icône du coupé-décalé, devenue voix de la foi, elle est la preuve que le courage, c'est aussi savoir tout recommencer. Chocho reçoit aujourd'hui Claire Bailly, une femme, une histoire, une destinée. Ouais. Wow. Ah, Flamme, franchement, j'en ai la chair de poule. Oh putain, c'est moi qu'on présente. Oula. Ouf. Je vais reprendre les esprits. Reprends les esprits.
Oh là là. Tout ça pour moi. Oh mon Dieu. Tu le mérites. En plus, quel honneur. C'est que la vérité. Oui, quel honneur. Vraiment, vraiment. Par la grâce de Dieu. Ça se sent sur toi. C'est vrai. Le pagne, donc, après, toi, là, comme le pagne rayonne le ciel. Je dis pas non. Hein? Vraiment, je dis pas non. C'est très joli. Voilà. Mais là, c'est raison. Mais j'ai mes raisons derrière. Voilà. Justement, pour toi, le 8 mars, quel est le droit que tu penses que les femmes doivent encore insister pour revendiquer, surtout ici en Côte d'Ivoire? Bah, déjà, je pense que les femmes, on les a déjà donné un droit. Pour moi, hein, ce que je remarque, mais seulement qu'il y a encore d'autres qui sont beaucoup têtus, qui ne veulent pas laisser ce droit-là à la femme. Je pense qu'il y a pas mal de choses. Mais du moment qu'on donne aussi le droit à la femme, il faut que la femme sache qu'on lui a donné ce droit. Voilà. Donc, pour moi, on a déjà le droit. Si aujourd'hui il y a des femmes ministres, aujourd'hui on travaille, la femme peut aller vendre. La femme peut aller vendre aujourd'hui, faire le commerce, monsieur permet tout ça aujourd'hui. Ça veut dire que les choses commencent à évoluer. C'est dans certains cas que jusqu'à présent, on est là, on lutte, comme cette journée aujourd'hui, qui n'est pas une fête, je suis d'accord. Et je le dis aussi, je le réitère, qui n'est pas une fête, mais on doit marquer, on doit dire aux gens que ceux qui sont encore dans la maltraitance, qui n'ont pas encore le droit, il faut toujours taper, il faut taper, parce qu'on est tous des êtres humains, on doit avoir les mêmes droits dans le respect. Et c'est tellement bien dit. C'est exactement ça. Que dans cette émission, on a envie d'avoir aussi les mêmes droits que ceux qui nous regardent aujourd'hui. Ils ont droit à savoir pourquoi Claire Bailly est là, quelle est l'actualité de Claire Bailly, mais surtout les petits potins, les petits secrets gardés de Claire Bailly. On va évoluer comme les droits des femmes ont évolué et passer à cette rubrique que j'adore, qui est présentée magistralement par Caprice, qui s'appelle Les Papos 2. Tu vas savoir de quoi il s'agit. Claire Bailly, les Papos de Claire Bailly. Claire, nous sommes arrivés dans tes papos et ici on va parler de ta vie, des petits trucs que les gens ne savent pas encore sur toi. Donc j'ai des questions pour toi, surtout pour que tu casses tes propres papos. D'accord. Tu es prête? Je vais essayer. On y va. Alors, c'était quoi ton tout premier rêve d'enfant avant même de penser à la musique? C'était d'être un mannequin. Ah. Oui. Comme Naomi Campbell, depuis le village. J'ai toujours regardé Naomi Campbell. Donc, ce qui faisait que j'aimais faire les concours Miss dans les quartiers et tout ça. Et j'ai dit, un jour, je serai un mannequin. Voilà. C'est bête, hein. Je vais à l'école, mais j'ai dit, je vais être un mannequin. Parce que j'étais un peu, quand même, élancée. Personne, ma mère qui aimait me taquiner pour dire, ah, toi, tu es longue comme ça, j'aime porter les petits maxi, et tout comme ça. Ma mère me taquinait, moi, tu es longue. Et avant, je pensais que c'était un complexe. Hein. Souvent, je m'assois, je pleure parce que j'étais trop élancée et tout ça. Mais quand je regardais Naomi après, Naomi Campbell, je dis, moi, je vais être comme ça. Donc ça, c'était mon rêve d'enfant. Il est vraiment pas trop tard. Parce que tu as clairement la taille mannequin, vraiment. C'est vrai. Non, mais justement. C'était en 2005. Non, pas en 2005. Non, pas en 2005. C'était en 2000. Non, en 2000. 1999, voilà. 1999. Voilà. C'était pas première dauphine. Oui, à Dalo. Oui. Tu vois, ouais, vraiment. Hein. Le jury, il n'était pas bon. Vraiment. Ça doit être simple. On dirait qu'ils ont fait combien. Alors, dis-moi, quel est ton plat préféré? Celui que tu pourrais manger matin, midi, soir, sans aucun problème. C'est la sauce copée. Sauce copée? Oui. Et quoi? Le riz, je dis tout le temps hein, ce que je peux manger. Aujourd'hui, demain, tu me donnes. Mais mon problème, c'est qu'à ce moment, j'aime beaucoup le poisson. Mais sinon, tant que pour une sauce que je peux manger tous les jours, c'est la sauce copée. Oui. D'accord. En termes de sauce, mais je ne veux pas ça. Mais je veux dire, si on me pose une sauce là, mon préféré, c'est ça. C'est une sauce aussi qui coopère. C'est déjà le mot du matin, voilà. C'est tellement bon avec du kabato, du placali, le riz. Il y a 11 heures, tu vois. Vraiment. Désolé. En fait, c'est que vous préparez d'ici 18 h, vous allez pouvoir, c'est ça. D'accord. Dis-moi, quelle est la première chose que tu fais le matin? Dès que tu ouvres les yeux, quelle est la première chose que tu fais? Bien évidemment que... Non, bien évidemment. Au fait, c'est quelque chose qu'on nous enseigne qui est tellement normal.
quand tu ouvres les yeux, c'est tellement une grâce, c'est de rendre grâce à Dieu. Oui, la première des choses, avant d'ouvrir même ma bouche, bien lire quelque chose, bien un commentaire, la première personne à qui je m'adresse, que ce soit à 6 h du matin, je peux même dormir jusqu'à 6 h. Mais dès que j'ouvre mes yeux, la première personne à qui je parle, à l'intérieur de moi, dans mon esprit, avant même d'ouvrir la bouche, c'est l'Éternel. Voilà. Ça, c'est maintenant, hein, quand on s'en rend compte de ça. Mais sinon, avant, tu vois, tu es là, tu es dans ton téléphone, qui tu vas appeler, tu réfléchis même pas, après tu pries. Mais aujourd'hui, c'est devenu une habitude qui est, voilà. Donc, c'est en plus. D'accord. Si tu pouvais dîner avec une personnalité, vivante ou décédée, qui ce serait et pourquoi? Ah là là. Il y a qui? C'est pas forcément une personnalité ivoirienne, hein. Ça peut être... Non, bon, à la base, on va dire, la personne que je vais dire, que moi j'ai appelé mon idole, aujourd'hui c'est Dieu mon idole, mais que j'appelais mon idole, c'était Fedi Arafat, parce que c'est celui que je connais les exemples, il y a les roucascas qu'on faisait dans le groupe éducatif. Oui, je l'ai dit dans une vidéo, si quelqu'un me tape, m'a posé une question, je dis si j'étais un homme, j'allais tout faire comme lui. Parce que même les trucs qu'on fait roucascas là, c'est à cause de lui, c'est lui qui m'a fait venir ces danseurs, j'ai appris et tout ça. Et dans le temps, elle me disait que, hé, Claire, nous, on est très compliqué de danser, c'est devenu compliqué à faire là encore. Parce que j'ai emmené le roucascas de mon ami, qui, en tout cas, qui était vraiment une machine, on va dire, un président, je peux dire ça comme ça, hein, un président qui mettait vraiment le feu, on va dire, nous mettait le feu comme du côté des hommes, comme du côté des femmes. Et il n'arrêtait pas de me dire, toi, tu es la robot des femmes et tout ça. Donc, si, en tout cas, je devais dîner, c'est la personnalité, oui, que personnelle, que j'ai vraiment... de qui je m'inspirais, c'était DJ Arafat. Eh ben, ça tombe bien que tu parles de musique et de l'époque où tu allais sur scène. Quelle est la plus grosse honte que tu aies vécue sur scène? Gang gang. La plus grosse honte. Est-ce que j'ai... La situation soyez. Ouais, situation soyez. J'ai pas eu de situation soyez même sur la scène, mais c'est avant d'arriver sur la scène. Ok. Histoire. Raconte. Bon, je sais pas, c'est pas chic, c'est pas classe, hein, désolé. C'est pas grave, c'est les papos, c'est ça. C'est un mot de vente. Tu arrives à le vendre. C'est pas un mot de vente. Avant d'aller sur la scène. Ça chauffe, tu fais comment? Tu vas prier Dieu, tu vas faire quoi? Non, tu parles au manager et puis on met quelqu'un à ta place un peu, et puis tu cours un peu, sinon tu peux pas. Mais ça, on dirait que tous les artistes, ça leur a pris au moins une fois. C'est Siro qui avait raconté que justement ça lui était arrivé. Il a voulu courir, et sauf que toute la foule s'est mise à courir avec lui. Donc, vraiment, il y a quoi? Non, ça c'est quelque chose qui n'a aucun respect. Franchement, pour l'autrui. N'importe qui. C'est lui, c'est. En fait, il arrive à tout moment. Quand il veut, c'est ça. Ah, mais c'est ça, hein? Oh là là, c'est ça. Franchement, je pense que c'est des trucs. Surtout avant d'aller sur scène. Mais en vrai, tu peux faire tout ce que tu veux. Ah, mais tu peux faire tout ce que tu veux. Quand ça doit te prendre, ça te prend. Sinon, il y a des choses, les gens, les pantalons se déchirent, les trucs. Non, j'ai jamais eu, non. C'est ça. Franchement. Puis ça, elle m'était déjà déchiré les pantalons. Le collant m'était déjà déchiré. Donc, tu vas chercher quoi dans d'autres déchirés maintenant. Puis ça, c'est déchiré jusqu'à là. Donc, du coup. Voilà. Ok, la dernière question de ces papos sera: quel est ton rituel avant un concert ou avant un culte? Quel est le petit rituel que tu as avant le culte? Avant un culte oui, ou avant si c'est moi qui suis programmé ou avant un concert, tu pries juste à quelques minutes où tu médites, tu demandes la force à Dieu qui te dévance pour que son nom soit glorifié. Maintenant, de l'autre côté, on ne va pas parler forcément de là, mais bizarrement, pour ceux qui me connaissent, moi, j'ai été chrétienne avant de servir Dieu. Oui, donc, les paroles, les chansons, voilà, c'est Dieu me guide, mon ami, voilà, tout ça. Et donc, du coup, j'ai été toujours avec mes enfants, on prie, on va conduire. Donc, mon réflexe, c'est ça, prier. Oui, avant de monter sur scène. C'est bizarre, mais jusqu'à ce que je sois un servant de Dieu aujourd'hui. Oui. Très bien. C'est tout pour tes papos. Oh là là, ça va. C'est léger pour moi. Ça va. Ouais. À chaque fois, tout le monde a peur pour les papos, mais ça va. Ça va. Cette émission va être unique. On va entrer dans le vif du sujet. On va parler, Claire Bailly, de ton parcours, de ton évolution. Et bienvenue dans Au Show.
Alors Claire, on arrive maintenant dans Au Chaud. Là, on va parler un petit peu plus de ta carrière, de ton passé. On va aller un peu plus en profondeur. Ça va? Il faut arrêter Voilà. des expressions. Aller en profondeur, on sait que ça s'accompagne d'une chanson. Dans sa vie, dans la... Il ne faut pas te créer. J'allais aggraver mon cas. Va en détail, laisse profondeur. Nous allons aller plus en détail, voilà. Alors Claire, tu as été une icône du coupé décalé. Quand tu regardes cette période de ta vie, quels sont les souvenirs qui te viennent en premier? Les souvenirs, c'est que c'est incroyable quand même pour une personne qui a été rapatriée, qui s'est retrouvée dans son pays et qui ne savait même pas où aller. Et tu as une mère qui te dit, vas-y, chante, parce que j'admirais Mathilde Dola dans le temps, qui dansait. Ma mère me dit, mais tu aimes la regarder, mais il faut chanter. Il dit, mais maman, et c'est moi, une fois que moi, il sait chanter. Et moi, il danse seulement. Mais justement, comme tu sais danser, faut faire la musique, au moins, peut-être ça va te permettre de retourner en Europe. Parce que je cherchais la route de retourner. Et tu as chanté pour retourner en Europe? Oui, c'était d'abord ça. Okay. On voit le visa, comme tout le monde le fait, et puis repartir. C'était facile. Et avec voilà, le matin, boum, c'est d'après les Ivoiriens, bim. Et vraiment, voir ça à ce niveau-là, c'est tellement incroyable que c'est inexplicable. C'est là où on voit que c'est Dieu qui fait toutes choses. Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui se produisent, qui font tout et qui n'ont pas le succès. Et moi, si vous voyez, regardez mon premier clip, j'ai même pas de vêtements en tant que tel, tellement c'est chaud. J'ai dormi dans une maison de 20 000 francs comme ça, Yopougon. Donc mon vêtement, là, les codes là se dépassaient, j'avais les godasses, des boutillons, je suis parti payer à coûter quelque part là-bas, pour faire le clip. Donc quand la gloire veut venir, ça t'étonne. Donc du coup, je n'arrive même pas à expliquer. Donc moi, la question que vous me posez, c'est que ça me fait, c'est que Dieu est merveilleux. Je ne sais pas comment expliquer cette gloire-là, mais je pense que c'est la volonté de Dieu. Et tu as fait des hits, tu as fait des chansons qui ont bien marché. C'est ça. S'il y a une chanson qui devait te représenter, ça serait laquelle? Vas-y. Pourquoi? Vas-y, tu veux passer, jusqu'à présent, ça me suit. Comment tu chantes? Vas-y, tu veux parler de moi? Vas-y. Ok. Et pourquoi ça te représente tellement? Parce que ça me représente parce que même jusqu'à présent, malgré que j'ai tout laissé pour venir dans le Seigneur, j'ai l'impression que c'est là, mais c'est aujourd'hui, me tuer. On parle toujours de toi. Puis, ça dit que c'est grave même encore. C'est même plus grave. Voilà. Et je me dis que c'est Dieu, il y a Dieu dans mon affaire. Parce qu'une personne dont on parle, c'est que parce que Dieu est là. C'est qu'elle est là. Exactement. Il faut être vivant pour qu'on parle de toi. Ouais, vraiment. Quand on parle de toi, c'est bon aussi souvent. C'est vrai, ouais. C'est que tu ton étoile et tout. Il y a combien d'artistes en Afrique, en Côte d'Ivoire? Ouais, c'est vrai. Voilà. Combien de personnes jusqu'à présent, dès que je fais un petit truc, ça. Vas-y. Ça parle. Ça parle. Si Dieu me guide, mon ami, tu ne peux rien me faire. Si je le loue, je serai toujours à la tête. Allez, vas-y, oh. Voilà. Allez, vas-y, oh. Oh. J'ai la depuis. Allez, vas-y, oh. Donc, ça vous dit qu'il y a longtemps, le Seigneur me bipait. Ouais. C'est ça. Voilà. J'avais les paroles. Ouais, dans les paroles, il y avait Dieu était déjà là. Exactement. C'est ça. Et de cette époque-là, du coupé décalé, qu'est-ce qui te manque peut-être? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque du coupé décalé? Bon, qu'est-ce qui me manque? En toute sincérité. En toute sincérité, je pense que... En réalité, on va dire... bon, au jour d'aujourd'hui, on va dire les moyens, c'est Dieu qui les donne. Hein. Il faut peut-être un chemin. Mais rien du tout. Je vous explique pourquoi. C'est vrai, la gloire, c'est vrai, on a tout. Tu ne peux pas te permettre ce que tu veux au jour d'aujourd'hui. En tant que servant de Dieu, je vais dire... c'est pas parce que moi, je ne veux pas. Moi, je veux bien avoir des amis, que ce soit mes amis footballeurs, que ce soit les grands, on va dire ceux que je connais. Mais parce que je sais Dieu aujourd'hui, je ne comprends pas le pourquoi. Chacun se profile. Voilà. Soit peut-être qu'ils ont d'autres choses derrière la tête, je n'en sais rien du tout. Bon, bref. Mais honnêtement, regretter quelque chose, je ne pense pas. Est-ce que ces amis-là ne te manquent pas? Ces amis que tu avais quand tu étais au coupé décalé, que tu n'as plus aujourd'hui? Oui, humainement, on peut dire que ça me manque. Mais quand tu regardes le côté spirituel, tu comprends par là que tout est Dieu. Et que c'est Dieu qui veut te faire passer peut-être par ces épreuves-là. Pour dire qu'il faut compter que sur lui. Voilà, c'est moi que tu as choisi. Compte sur moi. Je vais t'envoyer peut-être d'autres personnes, mais ces mêmes personnes sauront que tu es avec moi. Peut-être qu'ils reviendront. Mais dire que quelque chose me manque parce que c'est difficile. Vous-même, vous le voyez tellement, vous le voyez bien. On souffre là-bas. Tu expliques? Vous souffrez, oui, dans ce milieu-là. Au jour d'aujourd'hui, que ce soit influenceuse comme, on va dire, comme artiste, à part ceux qui ont compris, qui se sont ressaisis, on ment beaucoup pour plaire. Et ça, c'est une souffrance. Dans le showbiz, tu veux Oui. dire.
À ton Là, avis, là où moi, j'ai quitté. qu'est-ce qui a fait que tu as connu le succès dans le coupé décalé, à ton avis? C'est ce que je suis dit, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Ton effort, ou même ta manière de danser, ou ta manière de chanter ne te donne pas le succès. Ok. Parce que pourquoi? Il y a des gens pétris de talent plus que moi, en matière de chant, même en danse. Vous comprenez? Mais c'est Dieu qui donne la gloire. C'est Dieu qui fait qu'on pose le regard sur toi et que tu as cette gloire-là. Parce que tu es né, tu es prédestiné. C'est ça, c'est l'étoile. Et quelle est la plus grande fierté que tu as de cette époque-là? La plus grande fierté que j'ai, c'est que je le faisais bien, mais en même temps, c'était pas facile du tout. Parce que chaque fois, il y a cette pression-là pour être toujours première. Il y a cette pression-là de plaire. Donc, souvent, tu te surpasses ce que tu n'as même pas. Donc, ma plus grande fierté, c'est que, hormis le fait de plaire, c'est le travail que j'abattais et qui faisait que les gens, on dit, disaient aimaient. D'après, il y a une vidéo, j'ai vue sur TikTok. Ah, moi, Clébaï, on voyait rien, mais tu nous as trafiqué. Hein. Au fait, juste ma présence suffisait pour que tout le monde soit en ébullition. Donc, vraiment, c'est une fierté. Je me dis que, voilà pourquoi je mets toujours tout autour au centre. Je dis non, tout ça, c'est Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont bien foutus et tout et tout. Moi, je suis comme un bâton là, droit. Mais ça crie. C'est comme on dit, ce n'est pas un pime. Oui, alors que toi, tu regardais Maxi Dollar. Maxi Dollar, elle avait la c'est un peu ça. Et cette fierté-là, elle me suit toujours. Pourquoi? Parce que les gens n'aiment pas même forcément mes danses ou quoi. Ils aiment me voir danser, parce qu'après le petit reporter là. On va parler de ça. Garde ça au chaud. D'accord. On va garder ça pour après. On va parler tout de suite, on fait une transition vers la foi. C'est ça. On va parler un petit peu de ta transition vers la foi qui a surpris beaucoup de gens. Est-ce que cette transition, elle a été difficile pour toi et surtout au niveau de l'industrie musicale aussi, est-ce que ça a été compliqué? Bon, sur le coup, difficile, je ne dirais pas. Pourquoi? Parce que c'est arrivé au moment où j'ai perdu quelqu'un de vraiment cher à mon cœur, DJ Arafat. Et ce qui m'a encore plus blessé, c'est que, aujourd'hui, je pense que la nation va le savoir, peut-être que je l'ai déjà dit ou pas, DJ Arafat qui est comme un mentor, on va dire, côté musique pour moi, un ami en même temps, qui dit, il faut faire, tu as fait le concert, les filles, elles aiment se comparer à toi, tu sais pas que c'est la bon. Je dis, moi, un concert, pardon. Qui va faire parler là? Moi, je disais ça, moi, je n'étais pas sûr que... Voilà. Il a dit non, je serai avec la Chine. Ne t'inquiète pas. Donc, je dis bon. Il dit, je serai à la tête. Genre, je le mets à la tête en tant que... Il donne la date. En fait, c'est ce qui que je ne comprends pas. On fait le concert le 30 août. J'étais chez lui dans son studio. On a écrit le 30 août, on fait le concert. Et comme par le destin, le 12, mon ami tombe. Et donc, le 30, j'espère que je vais faire le concert. On me dit, non, c'est le 30 qu'on fait ses funérailles. Je me suis déplacée, je suis allée voir, je suis allée voir le président de l'organisation qu'ils avaient mis la tête, qui était Kenzo Kashmane. Voilà, que je salue au passage, quelqu'un qui m'a apporté beaucoup. Après la mort d'Arafat, le concert du 14 que j'ai fait, il m'a donné tout ce qui est Arsenal, franchement. Mais je suis allée le voir, il a dit, non, les parents ne veulent pas, le père à son homme, en tout cas, les gens ne veulent pas. Et ça, soit je ne sais pas si c'est ça, je ne sais pas si c'est Dieu qui a voulu ça comme ça, mais ça, par contre, ça m'a... Les parents ne veulent pas quoi? Non, qu'on change la date, parce que j'avais voulu qu'on me donne la date. La date du 30 reste, parce qu'il y avait les panneaux déjà dehors. Que ça reste, que je puisse prester, que je puisse honorer mon ami. Mais c'est à cette date-là qu'il y avait ces funérailles. Donc, je suis allée négocier pour voir si on peut déplacer un peu quand même. Mais j'ai vu que, honnêtement, peut-être je n'ai pas été considérée. Je me suis sentie comme ça. Tu t'es pas sentie considérée? Parce qu'en fait, toi, tu voulais pas que ton concert se fasse... Que tout le travail qu'ils avaient fait ensemble. Le funérail, puisque tu avais déjà annoncé le concert. Exactement. Et ils n'ont pas voulu déplacer le concert. Et du coup, le concert, il a été annulé. Il a été annulé. Évidemment, on l'a su. Exactement. Pourquoi tu dis que tu t'es pas sentie... Parce que je me disais que si j'étais quand même considérée, mon ami est déjà mort, ils ne l'ont pas enterré à une semaine. Donc, déplacer quelques jours pour faire ses funérailles, pour ce que j'ai demandé, je pense, pour moi, mais ils disent que non, c'est un truc qui est calé, c'est calé. Donc, pour moi, non seulement mon ami part, on n'a pas fait le concert, et le jour J aussi annulé,
c'était trop C'était pour moi. trop de choses. C'était trop. Et c'est tout ça qui te fait prendre conscience que J'ai tu avais un appel. Voilà, c'était l'heure pour moi. Parce que j'ai trouvé ça bizarre. Oui. Pourquoi donner la date du concert qui est le jour de ses funérailles? Claire Bailly, Oui. qu'est-ce qui te plaît le plus dans ta nouvelle vie spirituelle? Ce qui me plaît, c'est la liberté que j'ai, la paix du cœur, et la pression que je n'ai plus. Tu n'étais pas libre? Non. On n'était pas libre. Non, Quand tu t'habillais comme tu voulais? non, c'est sortais différent, comme je ne parlais pas de ça. Tu parles de quelle Pour- liberté? Libre, c'est-à-dire que de rester toujours au top. Ok. Oui. Et ça a tué mon ami. Je vous assure, c'est ça qui l'a tué. La pression Rester de- toujours au top. Oui, Ouais, la parce qu'à un pression moment que- donné, que tout ça- le monde l'a abandonné, je vous l'assure. Et Mhm. quand je dis tout le monde, c'est qu'il disait qu'il n'était pas fou. Il n'avait plus, ça dit qu'il n'avait plus de soutien du tout. Même son propre conseil était boycotté. Donc, pourtant, c'est quelqu'un qui aime se battre, qui est acharné dans ce qu'il fait. Et après, tout le monde le lâche. Je ne vais pas dire le nom de quelqu'un ici, bon, peut-être un jour dans le livre, hein, mais qui dit que ça lui fait mal parce qu'ils l'ont appelé pour dire lâche-le. Ils Lâche-le. l'ont appelé pour lui dire Oui, lâche-le. lui, lâche-le, ça veut dire que ne couvre pas son concert. Mhm. Et le pauvre, il était obligé de lâcher. Il a fait comme s'il partait au village et tout ça. À fait appel, pas de réponse, rien du tout. C'est trop. Il a vu qu'à un moment donné, tout le monde est appelé, allait fêter, et lui, personne ne l'appelle. Oui, on Oui. se rappelle quand les artistes sont allés, Oui, oui, célébrer Oui. la fête. Ouais, tout ça. oui. Et pour lui, être comme ça et puis revenir là, peut-être que c'est son Il a destin, pas hein, supporté. mais je vous assure que c'est ça. Il n'est pas libre. Non. On n'est pas allé. Tu sors dehors, c'est bien beau, mais quand tu rentres dans la maison, je vous assure que c'est une pression. C'est difficile. Oui, c'est une pression. Beaucoup, Voilà pourquoi je dis à tout le monde, quand Dieu te donne tes 300 000 de gombo, 500 000, vis selon ça. c'est mieux. Reste zen, Mhm. tranquille, continue ton truc. Si l'autre a moussé, si son jeu est arrivé, il mousse, il ne faut même pas te prendre la Tu tête. prends la tête. Et tranquillement, tu vas vivre ta vie normale. Sinon, tu vas te retrouver dans des choses qui vont t'emmener à la perdition, en fait. Mais justement, il y a beaucoup de gens qui ont été sceptiques face à ton choix. Comment tu as géré justement les critiques et tout ça? Quand tu es passé. Quand tu as changé, côté- tu as changé de voie. Justement, voilà pourquoi je parle de Dieu, parce que quand on fait ce genre de choix, surtout que tu es au sommet, par exemple, tu as encore la gloire, et puis un coup, tu laisses tout tomber. Mhm. On te traite de tout le nom, tu es bête, pourquoi tu n'as pas réfléchi, pourquoi? Mais on ne peut pas réfléchir parce que c'est Dieu qui fait toutes choses. Parce que si c'était moi, comme je l'ai dit, il y avait tellement de choses qui se sont accumulées avec le départ de mon ami, le refus. En tout cas, il y avait tout ça, ce signe-là. Mais honnêtement, à un moment donné, j'avais le dégoût, quoi, d'être, Ouais. on va dire, Dedans. voilà. Mm. Rien ne me plaisait du tout. Ah bon? Non, je ne voulais même pas être dans un maquis, rien du tout. Tu n'as pas eu des tentations de revenir en arrière? Non. Bizarrement, il y a un truc que les gens ne savent pas. Pour tout mon entourage, ceux qui vont me regarder, mais mon entourage sait que même étant dans les poupées décalées, je suis beaucoup casanière Ok. à la base. Beaucoup casanière. Donc, quand on finit de faire le show, pour que moi, Claire Bailly, je m'habille, pour qu'on sorte en boîte de nuit, non, c'est un marathon. Je suis couchée là, nous, lève-toi, maintenant, on va partir et tout ça. Donc, à la base, je suis comme ça. Donc, Non, à aucun moment tu as été tenté de Non. revenir en arrière. non. Pour y chercher quoi? Non. Ah, mais peut-être que ça te C'est ça, manquait. peut-être. Ouais, en vrai, ça peut être justement comme tu l'expliques. Il y a eu le choc du décès d'Arafat. Il y a eu ensuite tout ce que tu expliques, Oui, le mais fait je me qu'il dis avait que c'est donné la Dieu qui a date, accumulé tout etc., ça. etc. Parce que- Il n'y a pas de moment où tu vois, une fois qu'après les choses reviennent Normal. à peu près à la normale, il n'y a aucun moment où tu as douté de ton choix. Non, je n'ai pas douté. Pourquoi? Là, au fait, ce que j'ai fait au début, c'est que je me suis coupée de mes amis. C'est-à-dire que je ne partais pas à leur concert. Ah. Aujourd'hui, je vais à leur concert. Oui, c'est vrai. Avant, c'est que tu Avant, je ne partais pas du tout. Est-ce que ça, tu fuyais la tentation? C'est ce quand que tu j'allais partais dire, pas? ouais. Non, je ne fuyais pas, attention, parce que quand tu arrives dans un village, c'est quand on te montre là, c'est ce que tu fais. C'est ça. Mais après, quand tu lis la Bible, tu comprends par là. Tu vois qu'on t'a mal montré. Jésus lui-même, là, il était parmi les soldats. Là, tu attends de dire qu'au début, on te disait de ne pas aller au concert des gens. Et c'est pas ça que vous remarquez actuellement là. Elle fait quoi sur le plateau là? Elle fait quoi Non, au mais milieu c'est ça de- la question. Donc, Ouais, au début, donc on te disait- avant, C'est on ce te que je suis disait en train de de dire. rester à l'écart. Quand tu arrives au début, c'est ce que tu vois. Puisque moi, tu es zélé déjà. Donc, quand tu viens d'arriver nouvellement avec ton zèle et tout ça, mais c'est que, de toute façon, tout le monde est De toute façon, on cloîtré. te Tout le formate. monde est c'est cloîtré, c'est comme ça, tu restes là-bas. Pourtant, mon rôle, c'est d'aller là-bas d'aller là-bas. et annoncer l'évangile. Et non pas pour danser, pour C'est ce que tu fais maintenant. Pour la fille d'Inéa, qu'on n'est pas. Non.
Donc, je peux même utiliser la sonorité du coupé-décalé, esquiser les pas et parler de Jésus. Ça, on va parler de ça, Ouais, de tes pas. ouais. Est-ce que certaines personnes du milieu t'ont tourné le dos après ta conversion? Bon, à la base, je vais dire que j'ai... Des gens qui t'aidaient, ceux qui tu contestes, qui t'ont tourné le dos. C'est ce que je suis en train de dire. Si vous parlez des artistes, j'avais pas trop... Artistes comme mécènes. Ouais. Non, les artistes, je vais dire que pour nous tous, on avait nos moyens. Donc, les gens avec qui j'étais ami à la base, on va dire, après DJ Arafat, vient un peu Kedje Vara, vient un Kérosène, vient un peu, qui encore, Frankie DiCaprio. Bon, c'est tout. Hein. Nous, les femmes, en tout cas, chacune se méfiait de chacune. On n'était pas amis. Voilà. Okay. Et c'est tout simplement ça. Donc, donner dos, non. Le côté artiste, non, ils n'ont pas donné dos. Et j'étais amie aussi un peu avec Mola. Au moment donné, à cause du premier, il y a eu un peu des embrouilles pendant qu'il n'y avait pas d'hiver. Donc, bref, c'était un grand monsieur qui a un très grand cœur. Mais à part ça, même Mola ne m'a pas tourné dos. Quand je vais le voir au bureau, il fait ça bien. Il fait ça bien, ça veut dire quoi? Il fait ça bien. Ah, il fait ça bien. Il fait ça bien. Il paye la dîme. Non, il est trop bien. Non. Soyez comme Moula, c'est important. Quand on vient vous saluer, soyez bien. Quand tu en as, il faut savoir partager. C'est important. Quel a été ton plus grand défi spirituel depuis que tu as fait ce changement de voix? Ça a été quoi le plus gros défi spirituellement pour toi? Le plus gros défi, c'est d'être consacré pasteur aujourd'hui qui me suit. Pourtant, je ne me comporte pas comme pasteur. Je n'exerce pas comme pasteur. Et pour ça, quand je veux que je dise, c'est les pasteurs. Donc vraiment, j'aimerais éclairer la lanterne que c'est vraiment une vie consacrée. C'est des choses que je dis, je vais taire. Je ne veux pas trop rentrer dans les explications parce que c'est important quand même, le respect de toutes choses de sa congrégation. Mais on t'a consacré en tant que qui? En tant que pasteur, vous avez vu ça? Mais non, pourquoi tu dis que tu n'es pas pasteur? C'est ce que je vous ai dit là. On ne va pas étaler tout ça là. Mais le problème, quand vous me regardez, moi, je n'ai pas d'église, je ne suis pas établi sur une église. Un pasteur, c'est autre chose. Un pasteur, c'est quelqu'un qui est établi sur une église. C'est quelqu'un qui gère tout un fidèle. C'est-à-dire qu'il y a un groupe de fidèles, tu prends soin de leur spiritualité et tout ça. Un pasteur, c'est celui qui est établi sur une église. Et moi, je n'exerce pas comme pasteur. C'est une responsabilité que pour l'instant tu n'as pas envie d'avoir. C'est pas que je n'ai pas envie. En réalité, je suis évangéliste. Comment c'est arrivé, c'est ça, je veux qu'on évite de parler, c'est tout. Elle ne veut pas qu'on en parle. D'accord. Ok. Comment c'est arrivé? Voilà. Sinon, moi, Claire Bailly, le Seigneur m'a appelé évangéliste. Évangéliste. Voilà, évangéliste. Et non pasteur. Non. D'accord. C'est clair. C'est pas le moment, c'est pas ce que Dieu m'a dit. Donc toi, ils t'ont consacré, mais Dieu, il pour l'instant, c'est pas... Donc du coup, tu es resté dans ton coin d'évangéliste. Et chantre. Et chantre. Parce que j'aime faire des shows, les seigneurs. Alors, là, on a le coup de flamme. Quand tu entends cette flamme... Là, c'est encore plus chaud. Voilà, on a notre voix qui va te soumettre à un gage ou bien à une question à laquelle tu ne peux te défiler. Flamme, nous t'écoutons. Oui, votre flamme est de retour. Bonjour Claire Bailly. Bonjour Flamme. Alors, nous avons un défi spécial pour toi. Et attention, tu n'as que 30 secondes pour le relever. Tu n'as pas le choix et tu n'as que 30 secondes. Attention à vous là, Le voici, ce défi. Imaginons qu'Aziz 47 soit là, devant toi, prêt à t'écouter, mais juste une fois. Tu n'as qu'un court instant pour le convaincre de donner sa vie à Jésus. Que lui dirais-tu? Nous t'écoutons. Je l'ai déjà croisé à Aziz 47. Là, moi, si je vois Aziz 47, je lui dirais toujours que Jésus t'aime parce que le véritable Dieu qui est vivant, qui est né sur la terre, tous ces prophètes-là, c'est le seul qui est resté, qui est mort et ressuscité. À part Dieu, à part Jésus, il n'y a pas un autre Dieu qui est ressuscité. Donc, je lui dirais que quelque chose, c'est qu'il est en train de faire. Le seul chemin qui peut le sauver, c'est Jésus-Christ. À chacun son choix. C'est peut-être son choix, mais je lui dirais que Jésus t'aime. Ce n'est pas à moi de le convaincre, mais l'Esprit de Dieu. Mais une chose est sûre, c'est Jésus-Christ qui est vivant. C'est lui qui est sorti victorieux. C'est ce que je vais dire. Très bien, Aziz. Aziz, Jésus t'aime. Nous aussi, on vous aime. Et bien sûr, évidemment, on va faire une petite pause. Le temps de souffler un peu, parce que cette deuxième partie qui s'annonce, on va parler des danses de Claire Bailly. Pourquoi on la critique sur les réseaux, tout ça là. Donc si tu as raté la deuxième partie, tu as tout raté. Restez avec nous. Bienvenue dans l'univers Aquabet, le meilleur sud de Paris, 100% ivoirien. Chez nous, nous possédons les cotes les plus élevées.
dès votre premier dépôt, vous avez 200% de bonus, soit sur le sport, soit sur les jeux casino. Chez Aquabet, on vous rembourse 7% de vos pertes à partir de 50 000 francs. Alors c'est très simple, tapez www.aquabet.ci, téléchargez notre application et bénéficiez de tous ces bonus. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer chez Aquabet. Merci. Aquabet, 100% gagnant chez nous. Vous êtes de retour pour ce show exceptionnel, spécial journée des droits des femmes. Et pour ce faire, évidemment, il nous fallait une femme d'exception. Nous sommes toujours avec Claire Bailly. Claire, ça va? Tout va bien. Ouais, pour l'instant, tout se passe bien. Pour l'instant, oui, ça va. Non, t'inquiète pas. Ici, c'est tranquille. Oui. On dit chaud. En tout cas, quand Non, mais ici, c'est tranquille. Si nous, on aime quand tu nous donnes des choses qu'on n'a jamais entendues ailleurs. Et tu le fais très bien. C'est ça, c'est ça. Et puis, franchement, ton parcours est très intéressant, très inspirant. Merci. On va continuer d'ailleurs. Tu as ouvert un restaurant depuis quelque temps. Comment se portent les affaires? Oui, les affaires, vous savez, il ne faut pas tout confondre, surtout quand tu es une servante de Dieu. Oui, parce que déjà, j'ai commencé à vendre des vêtements pour enfants. Et après, à cause de la consécration, là, c'est parti du côté du boîtier. Donc, moi-même, je ne gère pas et tout ça. Non, il faut les... Bon, vraiment, je vais éviter ce petit côté-là où on veut souvent t'empêcher de travailler là. Il ne faut pas tout confondre. Mais le problème, c'est que je suis rentrée dans la restauration parce qu'à la base, j'aime beaucoup faire la cuisine. Je suis une passionnée de cuisine. J'aime beaucoup faire tu fais la cuisine toi-même? Oui. Tu embauches des cuisiniers ou bien c'est toi-même qui fais la cuisine? Non. Au départ, c'est moi qui faisais avant de trouver mes cuisiniers. Ah ouais? Voilà. Donc là, quand je me suis mise dans la restauration, j'avais oublié même comment aller évangéliser et tout ça. Mais Dieu m'a fait un remaniement, mais laisse tomber. Je n'avais pas eu besoin d'un prophète pour savoir que Dieu était fâché. C'est quoi, ça marchait plus? Non, ça c'est bon. Quand la pluie est venue, ça a raclé tout. Hein? Yeah. J'ai perdu mon père. Ouais, C'est-à-dire qu'il y a eu une avalanche comme ça. Donc après, j'ai fermé mon au moins pendant 2 mois comme ça. Après, j'ai ouvert, puisque le carrefour, on appelle le carrefour Claire Bailly, désormais. Ouais, on appelle ça Claire Bailly. Oui. Donc, du coup, j'ai mon Mantine Glamour qui n'arrête pas de m'encourager. C'est bizarre que ma fille, parce que je pense que sa maison est par là-bas. Claire Bailly, ma fille, non, ne laisse pas ce restaurant parce que je suis étonnée. Et quand je dis à mes amis, attendez-moi là, Carrefour Claire Bailly, ne laisse pas, tiens bon et tout ça. Et effectivement, franchement, je suis dessus. Ça va un peu là-bas? Oui. Ça va? Oui, ça va. Ça va. Comme c'est le temps des carèmes, bon, c'est un peu... Ouais, c'est un peu calme. Ouais, c'est pas calme. Ceux-là, on ne sait pas comment ils font. Manger, ça ne marche pas. Ah, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, tu cuisines, ça fait très bonne petite femme au foyer, c'est ça? C'est vrai. Ouais. Tout ce que je suis, bien évidemment. Est-ce que c'est pas préparé? Faut pas... Non, c'est pas vrai. Je sais très bien préparer. C'est pas préparé. Je n'aime pas préparer, c'est pas pareil. Sinon, là, c'est qu'on mangeait ma nourriture. Moi, j'aime pas. Bon, ok, je vais préparer. Non. Je sais très bien préparer, mais je n'aime pas. C'est trop long. Ouais, j'aime pas ça. Mais sinon, je prépare très bien. Ceux qui me connaissent savent témoigner un peu. Tu sais, tu vois, les trucs là, les choses des blancs. Tu vas dans sa fête, tout ça, sûrement. Les choses, les grillades, cornichons, c'est ça. Bref, on sait que tu as été mariée il y a longtemps, mais aujourd'hui, c'est comment? C'est Jésus seul qui occupe ton cœur ou bien il y a de la place pour un de ses fils? Elle n'a pas été mariée. Bon, peut-être qu'elle était dans le foyer, mais ce n'était pas officiel, c'était coutumièrement. Voilà, c'est ça. Ok. Hein? C'est ça, voilà. Mais du coup, aujourd'hui, est-ce qu'il y a la place pour un fils de Dieu dans le cœur de Claire Bailly? Jésus a tout pris. Non, Jésus a tout pris, mais il y a la place. Il y a toujours place. Tant qu'on m'a pas mis une bague au doigt, il y a la place. Il y a la place. Oui. Mais tu avais annoncé un mariage, Claire Bailly. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça, on peut pas... Il y a 3 ans, bien 2 ans, tu avais annoncé que tu t'es mariée. On peut pas Claire Bailly, non, on ne peut pas tout expliquer, c'est ton chouchou. C'est ici qu'on explique tout, justement. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es pas mariée. Mais justement, je ne peux pas étaler tout. Mais, comme je le dis, il n'y a pas eu de mariage, voilà. Et le monsieur a fui ou bien c'est toi qui as reporté ou bien les chrétiens l'ont découragé? Mais je veux comprendre. Moi aussi, je veux comprendre. Non, c'est trop de choses. C'est cette histoire de suivre le Seigneur qui n'est pas chose facile. Et on est dedans, on prie. Mais pour vous dire... n'est pas chose facile? Je ne sais pas. Hein. Quand on est dans le Seigneur... Quand les hommes viennent et puis... Non, quand on est dans le Seigneur... Non, c'est pas parce que quand les hommes viennent. Quand on est dans le Seigneur, tu as tous les coups qui sont permis. Il y a plein de choses... Oui. Il y a plein de choses qui peuvent se gâter.
soit par la faute du diable, moi je peux appeler ça le diable. Dieu peut passer par quelqu'un pour gâter beaucoup de choses. Et quand tu n'es pas serein, quand tu n'as pas reçu Jésus, tu peux réellement tout abandonner. C'est-à-dire que régner même Dieu. Si je vais m'arrêter à là. C'est fort, hein? Tu vas t'arrêter à là. C'est fort. Est-ce que Claire Bailly a des enfants? Donc aujourd'hui, est-ce que vous m'avez entendu parler de mes enfants? On t'a jamais entendu Non, parler. justement, on t'a jamais entendu parler J'ai de... beaucoup d'enfants. C'est bon. Des enfants quoi? Comment des enfants? T'as des enfants. Des On enfants. parle des enfants de Claire Bailly. J'aime pas parler de ce sujet parce que j'ai beaucoup de... C'est un sujet qui est sensible pour toi, hein? Très, très sensible. Mais concernant, c'est bon. Et comme je l'ai dit, pour cette histoire d'enfant, j'aime pas du tout parler de ça. Ouais. J'ai porté des enfants, oui. Mais je vais m'arrêter là. On va respecter ça. Oui, on va respecter On ça. va respecter ça. La servante de Dieu que tu es, je pense que tu sais que l'émission est en train de monter en grade. Monter en grade, C'est jusqu'à ça. je commence à avoir chaud parce que c'est Oh, c'est chaud. chaud. C'est que l'émission a réussi. Voilà. Moi, ce que je sais, c'est que justement, pour que ça chauffe un petit peu plus, je vais genre m'effacer un petit peu. C'est tout de suite l'Egbe de Stony. Voilà, vous êtes dans les Bains d'Estonie. Je suis face à face avec Claire Bailly. Et Claire, Oui, moi je t'appelle maman. Hein. oui c'est Donc vrai. on va causer de mère mère en en fils. en fils. J'aime bien. Tu es la première figure du coupé décalé à avoir tout laissé, on va dire, pour suivre la foi. Est-ce que tu penses avoir ouvert une porte pour d'autres artistes? Oui, je dis oui. Qui t'a suivi dans ça? Parce que tu as essayé d'amener certains de tes collègues, Kérosène, Kedjevara, Bibi Philippe. Est-ce que tu as réussi à convaincre quelqu'un ou bien Non, il non, t'évite? j'ai pas essayé d'emmener parce que personne ne peut emmener quelqu'un à Dieu. C'est Dieu seul qui le fait. Moi, je suis juste un instrument. Mais tu leur parles de Dieu. Oh, ben, bizarrement, c'est des gens qui sont déjà chrétiens à la base. En fait, les gens confondent servir Dieu et aller à l'église. C'est ça. Ils sont chrétiens. Peut-être je ne sais pas ce qu'ils vivent comme une mauvaise vie, je n'en sais rien. C'est des gens qui changent, qui font on va dire, Toi, tu des connais, bons puisque actions. tu étais dans le milieu, tu connais un peu la Non, vie mais qui se passe là-bas. moi, quand j'expliquais pour moi. Comment je vis, comment je fais, comment je veux dire que j'inventais des choses et tout ça, de moi que je sais. C'est pour moi que je sais. Et aussi, pas mal d'entre nous, les collègues, on prend nos voitures, où il y a le nom, c'est même pas à nous, tout ça. Mais si aujourd'hui, avec ma conversion, ou ce que j'ai dit, beaucoup disent non, tu dis beaucoup de choses, il ne faut pas gâter pour les autres. Non, c'est pour que les gens vivent normalement. Pas parce que je veux forcément qu'ils deviennent serviteurs ou servants de Dieu. Non, on n'est pas serviteur ou servant de Dieu qui veut. Je vous assure que moi, si ce n'est pas parce que Dieu m'a appelé, moi je suis déjà retourné. Ça veut dire que j'ai abandonné quoi en fait. C'est tellement difficile que ça. Pourtant, on dit C'est c'est pas- doux. c'est pas- Oui, Jésus est doux. Qu'est-ce qui rend difficile? Non, ce qui rend difficile, je pense que chacun son parcours. Voilà pourquoi je dis il y a Dieu dans mon affaire. Parce que, voilà, moi je suis là pour servir Dieu, pour annoncer l'évangile, pas quelqu'un. Voilà, je n'étais pas malade, que Dieu me tourne dans l'hôpital pour dire c'est moi. Ou je n'étais pas moisi, pour dire que comme tu es tombé, viens, suis-moi. Non, j'étais là et il m'a appelé. Donc, ce n'est pas un être humain qui va me faire revenir. Donc, du coup, si tu n'es pas convaincu que Dieu t'a appelé et que tu viens servir Dieu, Ça va pas aller. la preuve, je répète encore et je réitère, je le dirai, mon frère Clé Salé, je vais toujours t'appeler, le Seigneur t'aime, reviens, tu as raison, parce qu'il a régné Dieu devant tout le monde. Très salé, c'est vrai. Oui, Il était pasteur, là, lui. Oui, pendant 12 ans. Et puis il suit Asie 47. Exactement. Et Aziz Gandhi a dit non, laisse-le moi, pour le moment il est à l'aise. Bon, là, faut pas, c'est pas qu'il est pour le moment. Peut-être on qu'il est connaît à pas- l'aise, on sait jamais, Claire Bailly. Non, tu vas être beau à l'aise. Tu ne peux pas être à l'aise sans Dieu. Mais, Oui. Sois à l'aise comme tu veux. Moi, je te parle. Je ne sais pas c'est quel fétiche lui, moi. Mais moi, Claire Bailly, il fait le fétiche, il fait le maraboutage. Peut-être ça marche avec d'autres. Mais moi, ça n'a jamais marché avec moi. Et c'est vraiment des bêtises, en fait. Je vous assure. Moi, j'ai failli y passer même la semaine dernière, entre deux camions. Si ce n'est pas Dieu, moi, je ne suis pas là. Un marabout. Bon, les marabouts, ils ont tout ça. Excusez-moi, il veut dire, on va dire, laisse les marabouts, les charlatans, mais les fétiches, même quoi. Et ils ont tout le monopole de faire l'homme quelqu'un. Et puis, eux, ils sont encore en plus. bien sûr. Claire Bailly, ça c'est vrai. On va parler d'un sujet que toi tu arrives à faire et qui fait jaser. Des danses, Claire Bailly. Il n'y a pas de danse à l'église que tu peux utiliser quand tu fais tes trucs là. Qu'on me la montre. Je ne sais pas, il n'y a pas d'autres danses.
Tu danses jusqu'en dos des chats? Oui. Jusqu'à l'église? Quand on me la montre, sinon moi je vais continuer à... Hein? Voilà. Mais c'est quoi? Quand on m'envoie un pas... Mais pourquoi tu prends Quand on comme me les danses montre... du monde pour venir à l'église? Franchement. Ça te manque? Oh là 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 là. Ce n'est pas parce que ça me manque. Tant qu'on ne me montre pas un pas spécifique de l'église. Mais il y a les balais à mouchoirs. Mais ça, c'est Zoplazo. Mais non. Ah. Donc tu veux dire quoi? Donc, ce que je veux dire, toutes les danses qu'ils dansent dans l'église là-bas, là, le monde a juste trouvé un nom pour les donner. Sinon, si toi, chrétien, tu es fâché, tu peux créer un nom pour cette danse. Donc, tant qu'il n'y a pas, et que tu es en train de faire comme ça, moi je te dis que c'est Zoblazo que tu danses. Est-ce qu'il n'y a pas de limite entre une danse pour glorifier Dieu et puis une danse... Les limites, c'est qu'il ne faut pas danser Mapoka. Mais c'est une danse aussi. Non, ça dérange, c'est pervers. Ah bon? Oui, c'est pervers. Moi, tout de suite, tu me dis, Claire Baye, lève-toi. Un peu de esquisser. Esquisser. Pas te blesser. Bon, c'est que si fais-moi un petit pas de peut-être bongo. Ou bien un truc comme ça. Tu me mets une morceau de Dieu. La preuve, la dame qui a fait Etchoukoutchou. C'est Etchouchou. Elle a dit elle-même, tu n'es Etchoukoutchou là, c'est tout. Mais est-ce que des pasteurs t'ont reproché ça, le fait de danser sur la musique? Quel pasteur qui a Il n'y a pas d'homme de Dieu qui t'a dit? dit. C'est les gens qui sont sur Internet, qui sont sur Internet là. C'est eux qui parlent. Et puis les gens qui font une vidéo que je ne connais même pas. Mais il n'y a pas de... Laisse-moi vous dire, il y a une question que je veux vous poser, que tu apprennes. Tony, ça veut dire qu'après ici, là, tu balances même sur les réseaux. C'est déjà sur les réseaux en direct. Ok. Non, non, c'est déjà sur d'autres plateformes. Tu as toi-même ta page. Oh, d'accord, on a compris. La partie à Djoukou. Que quelqu'un me dise, on dit David a dansé. Quand je vois dans le livre de 2 Samuel 6 ou je ne sais pas quoi, 2 Samuel chapitre 6. Ah, tu sais pas, non. Voilà. Non. C'est dans Samuel. C'est dans 2 Samuel. Il y a 1 Samuel, il y a 2 Samuel. Chapitre 6 là-bas. On lit tout. On dit le roi David a dansé. Jusqu'on voyait sa nudité. C'est pas moi qui l'ai dit. La Bible, quand on lit là, puis on dit Dieu de David, Dieu d'Abraham. David, il a dansé. Ça veut dire que tellement il glorifiait Dieu. Et la Bible dit qu'il dansait, il louait Dieu jusqu'on voyait sa nudité. C'est-à-dire que le lin qu'il a porté, on voyait son corps à travers. C'est pas moi qui l'ai dit. Au jour d'aujourd'hui, moi, Claire Baye me les danser. Oh, pourtant, on prie, hein. Dieu de David, Dieu de David. Ils sont sûrs que si moi, ils dansent comme David, et puis ils vont m'annuiter là. Ils ne vont pas m'enterrer. C'est reporter seulement là. Mais ça dit que c'est moi. Non, j'ai deux chats, c'est petit. Il dit, mets-moi au dos. C'est pas facile. C'est pas facile, c'est pas ça. Jésus, mets-moi au dos. Mets-moi au dos. Car je suis fatigué avec tous ces bavardages. En ce moment, Claire Baye, bon, on ne va pas trop. Je ne sais pas ce qu'elle dit. Mais tu es fière de ce que tu as fait. Bien sûr. Ça ne te dérange pas? On te dit non, parce que le problème, c'est on dit que ça vient un peu. Tu as envie de retourner. Mais ils ont toujours dit ça. Ils ont toujours dit ça. Là, le problème, je pense que ce qui les a dérangés, c'est le DJ qui a mis peut-être le son d'Arafat. Je pense. Sinon, Tchoukou de la fille là. On danse à l'église. Les pasteurs m'ont dansé. Tout le monde a dansé. La terre entière m'a dansé. Donc, pour terminer cette dernière question, est-ce qu'un jour tu penses qu'il y aura un coupé décalé avec des artistes qui gardent des sonorités, des parts de danse, mais avec des paroles spirituelles? Un coupé décalé chrétien? Bien sûr, c'est parce qu'on ne va pas dire non, je fais un coupé décalé chrétien, mais la sonorité qui va venir, c'est ça. Bien sûr. Décalé chrétien. Mais là, qui s'apprête? Parce que moi, j'ai décidé, oui, depuis ce temps de reporter là, c'est-à-dire que 2025 là, j'ai décidé de danser comme le roi David. Leur chance, c'est que je ne vais pas me décider. Sinon, ça va chauffer. Claire Baye va encore compléter, on a la flamme. La flamme, qu'est-ce que tu veux nous dire? Voilà. Oui. Claire Baye. Flamme. Nous allons passer au deuxième défi. Nous voulons voir ton talent d'adaptation. Ton talent musical, mais d'adaptation. Nous souhaitons que tu nous apprennes l'une de tes chansons, ou en tout cas que tu reprennes l'une de tes anciennes chansons de coupé décalé, mais version gospel. Aïwa. Avec des paroles chrétiennes improvisées. Voilà, d'accord. En changeant les paroles. Quelle chanson? Mais en tout cas, ce que moi je peux, ce qui me vient tout sur la tête, c'est à connaît pas à demander. Ah, la version gospel, voilà. À connaît pas à demander, Claire Baye. Allez, on t'écoute. À connaît pas à demander à mon Dieu. À connaît pas à demander à Abraham. À connaît pas à demander au roi David. À connaît pas à demander aux gens de la Bible. À connaît pas à demander. Ça fait pas trop, hein? Ça fait pas trop. Ça fait pas trop, hein? Je trouve que c'est fait. C'est fait. Ah, ça fait? Merci. Merci. Merci la flamme, merci Claire Baye. C'est la fin de ces bêtes de Stony. On va passer tout de suite à ma place. Il y a un jeune homme qui va venir te poser 2 questions très tranchantes. À ma place. À ma place, nous avons aujourd'hui monsieur... Fred Tamara. Monsieur Fred, hein? Tamara.
Camara. Camara. Tamara. Camara. Ah, bah, Fred Camara. Tu as Claire Bailly en face. Voilà, je te laisse. Ok, bonjour Claire. Bonjour, c'est Camara. Ok, à ma place, si ton enfant voulait devenir chanteur ou chanteuse de coupé décalé, quel serait ton conseil? Mon conseil, c'est est-ce qu'il aime vraiment ce qu'il veut faire? Et c'est de lui donner le bon conseil, afin qu'il ne puisse pas peut-être faire des choses pour dépraver ou le pervertir. Mais si c'est la chose qu'il aime, parce que quelqu'un peut aimer quelque chose avec passion et réussir dedans. Et c'est de l'encourager. Donc, moi, mon enfant qui dit tout de suite, maman, je te dis, non, le coup de cœur, voilà, voilà. Et il y a certains chemins, il y a certains trucs qu'il faut dire dedans, voilà les paroles qu'il faut dire dedans. C'est ce que je peux dire à mon enfant. D'accord. Surtout s'il aime, parce qu'il y a des gens qui ont la passion des choses. Voilà. Les gens qui ont la passion des choses, et quand on les enlève, ils déroutent, ils font autre chose. Ok, d'accord. À ma place, si une grande marque te proposait un contrat et te demandait de refaire le coupé décalé, que ferais-tu? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas, pour rien au monde, parce que je ne vois pas qui va me convaincre sur cette terre-là de retourner faire les choses. Parce que ce que moi je faisais dans le coupé décalé, c'est que j'étais dénudée, j'étais quand même très sexy, et puis je suis... Vraiment, je fais des trucs bizarres. Donc je ne peux pas. Justement, Là, tu ne vas pas faire. Je ne vais pas faire. Bon. Ok, merci Claire. Merci beaucoup. Merci Camara. Ok. Et on va enchaîner tout de suite avec la prochaine rubrique qui est Inbox, où on va te lire des questions qu'on a reçues en Inbox spécialement pour toi. C'est parti, Inbox. Je suis de retour pour cette dernière partie d'émission et nous sommes maintenant dans Inbox. Donc Inbox, ce sont nos internautes qui ont posé leurs questions ou fait leurs commentaires et je vais laisser la parole à Flamme. Flamme, c'est à toi. Oui, Claire Bailly, nous avons reçu énormément de messages en inbox, mais j'en ai sélectionné 2 pour toi. Alors la première question que nous avons est la suivante. Maman Claire Bailly, quelle est la prochaine étape, sinon le niveau supérieur auquel tu voudrais passer en tant que servante du Seigneur? Est-ce avoir ta propre église, continuer à évangéliser sur les réseaux sociaux mais à un niveau supérieur? Point de suspension. Waouh, très belle question. Oui, le niveau auquel je vais arriver, c'est d'abord évangéliser partout, en Côte d'Ivoire, en Europe, dans les rues, faire des grands programmes d'évangélisation, parler à la jeunesse de Jésus. Ça veut dire que tu fais faire ta vie que tu veux, mais ne vis pas sans Dieu dans ta vie. Et surtout, notre défi, c'est de faire un concert de louange, parce qu'il faut que les gens sachent le talent que Dieu a mis en moi, c'est la louange, c'est la danse, comme le roi David. Amen. Alors, deuxième question, Flamme. Demain dimanche, donc on va pas dépenser le culte. Alors tout à l'heure, Claire Bailly, tu parlais de louange. Et justement, la deuxième question est, bon, moi je trouve que tu ne sors pas souvent de titres chrétiens. Est-ce une question de temps ou est-ce parce que ce n'est pas une priorité pour toi? Bon, c'est maintenant que c'est une priorité. J'explique pourquoi. Comme je disais dans les débuts, voilà comment on m'avait vu consacrer tout ça. J'étais dans quelque chose qui n'était pas auquel Dieu... C'était pas ton appel. Voilà, c'est auquel Dieu m'a appelé. Être dans une église, cloîtré là-bas, être pasteur. Non, c'était pas... En fait, toi, tu dois chanter pour Dieu. Tu ne dois pas partir évangéliser. Non, je dois évangéliser. C'est ça. Je peux chanter et évangéliser. Mon appel, c'est l'évangélisation. Voilà. À travers la musique. À travers la musique. Aller avant de dire à quelqu'un que Jésus t'aime, même si tu fais du maraboutage, Jésus t'aime, je dois danser, louer, parler. C'est ça mon truc. Toi, tu dois danser. Louer Dieu. C'est ça même. Et évangéliser, c'est ça mon appel. C'est maintenant on a compris. C'est maintenant on a compris. Donc, ça veut dire que même on a fait des pasteurs, tout ça, tu as laissé un peu, tu as dansé. C'est même pas fait laisser un peu. C'est pas. C'est même pas ton truc. Tu quittes là-bas même. Enlève ton pied dedans. C'est ça. Elle, c'est en fait, toi, tes supports, c'est la danse, la musique, le chant. C'est ça. C'est ça. C'est ses supports de. C'est clair. Voilà. Merci Flamme. On te retrouve la semaine prochaine pour d'autres questions. Merci. Claire. Merci. L'émission est chic. Ouais. Vraiment, C'est la vraiment. fin. Ouais. Ce qui me plaît, c'est que vous posez les questions clés. Ça me plaît. Ça veut dire que longtemps on te guettait. Vraiment. Vraiment, merci Mais infiniment. Stony, c'est pas peut-être c'est toi qui dis. Parce que chaque fois que je suis sur un plateau avec Stony, ça te libère. oui. Parce que il touche comme. Bon, c'est vrai que c'est mon fils, mais pourtant,
Ça veut dire qu'on vit ensemble. Et il y a des choses vraiment... Il y a des choses qu'on Et révèle. avec L'équipe, ouais, c'est vraiment magnifique. Merci, Et merci j'étais d'avoir vraiment- partagé ce moment avec nous. Ta transformation est inspirante. Ouais. Ta voix, c'est un don précieux. Merci. On aimerait bien Regarde, pour terminer. Je ne vous ai pas dit. Voilà, c'est ça. On aimerait bien pour terminer C'est que moi-même, je ne sais plus quoi dire. que tu nous gratifies de cette voix. Peut-être, voilà, pour terminer cette émission. Avant qu'elle fasse ça, Ah oui. on a une dernière question quand même. C'est vrai. Là, c'est question de Oui, Blé-Goudé. mais bien sûr, elle ne peut pas, Oui, elle ne peut pas y échapper. Moi, j'oublie celle-là, n'oublie pas. Non, j'oublie pas. La Vas-y. question Blé Goudé, c'est une question qu'on pose en fin d'émission à tous nos invités. Blé Goudé lui-même a eu le Alors, droit à vas-y. sa question Blé Goudé. Du coup, c'est quelle est ta citation ou proverbe préféré? Il y a un dicton qui dit un enfant au dos. Un enfant au dos. Un enfant au dos. Voilà, c'est ça, Un non? bébé au dos. bébé au dos. Ne sait pas que la route est longue, c'est pas C'est ça? ça. C'est ça, non? Ouais, c'est ça, je dis sur Ou bien un vieux qui est assis voit voit plus plus loin. loin qu'un jeune qui marche. Hi, en tout cas, ça y est, tu as retrouvé la voix des, des proverbes. C'est des ça, Yodé Siro dit. Un bébé au dos ne sait pas que la route est longue. Voilà. Comment tu as trouvé cette émission? Mais franchement, c'est court. C'est court. C'est passé Waouh! C'est vrai, c'est court. C'est On va passé essayer vite. de. Ça va essayer de. Non, c'est pas- Pourtant, c'est chic. C'est ce que dirait même j'allais pas que- dire. C'est parce que c'est chic. Parce que même si là, même si on faisait 2 heures, J'allais 2 même pas heures à nous sentir. passer. J'allais Voilà, même c'est pas juste parce que sentir. c'est Vous chic. imaginez, je suis arrivé, il dit non, mon fils, ça court. Et hop, là, il y a même qu'on me pose des questions encore. Franchement, bravo et que Dieu fasse exploser cette émission. Oh, amen, amen, amen. Franchement, amen, amen. Amen. qu'on puisse revenir encore parce que vous Amen. posez là Amen. où il faut, qu'est-ce qu'il faut. Et c'est chaud, et c'est classe, et c'est, je sais pas. Oh! Est-ce qu'on doit parler en clair? Claire, tu nous as mis. Franchement, Mais en tout cas, vous avez merci de pour. la chance, les gars, aujourd'hui. C'est ça. Vous ne serez pas baillis. Vous avez beaucoup de chance. Ouais, c'est clair. Parce que Claire est là. Ouais. Elle va nous éclairer de savoir pour terminer cette émission. C'est ça. Ateka gunwa gbarizewa. Ateka yunwa gbarizewa. Ateka gunwa gbarizewa. Ayaka Jésus agbarizewa. Gunwa gbarizenyo. Ana ateka fe nwa gbarizewa. Ayaka Jésus agbarizewa. Ye. Ana mani ko ma fe nwa gbamuyo. Mani ko ma gura nwa gbamuyo. Mani ko ma gunwa gbamuyo. Anageye la gona. Oye rore ogio. Oye rore ogio. La gomona te va o. Alléluia. Jésus, on peut avoir l'air en paix comme ça. Merci beaucoup, Claire. Merci. Je t'aimais, je t'aime encore plus. Merci. Tu as l'air trop épanouie et c'est ce qu'on aime. ça, Passez un excellent week-end et on se retrouve le samedi prochain pour un nouveau Show, la seule émission qui enflamme vos samedis matins. Bisous et bon week-end. Merci!